Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 22 mai 2015. Nous commençons avec la paire de devises euro-dollar et un mouvement technique très intéressant. J'attirais votre attention ces derniers jours sur le fait que les cours ici évoluaient sur cette zone de support. D'un point de vue technique, nous avons eu donc une tendance haussière dont je vais tracer les retracements de Fibonacci. Et vous allez voir que sur la rupture ici des 23,6, on a bien atteint le retracement des 38,2. Ce retracement des 38,2 était légèrement attaqué, bon pas assez pour que ce soit significatif. On a bien trouvé ici un appui sur la zone des 1,1066. Je rappelle qu'il y a une zone majeure de résistance qui est en attente d'être confirmée comme support, qui se situe à 1,1050. Et regardez ce qui s'est passé, et bien tout simplement, sur la phase de hausse qui a suivi, et bien on est venu tester la zone des 1,1202, je n'ai pas repositionné cette résistance, on est vraiment venu ici la chercher avant de redescendre et de casser la dynamique. Donc là c'est un mouvement très intéressant parce que on avait finalement trouvé le troisième point qui définissait cette zone de support. C'était très significatif, mais eh bien on a une cassure donc qui confirme la perte de dynamique par une phase de consolidation. Donc on est désormais au-delà des 38,2, on vise la zone 50,61,8 et donc c'est désormais la zone des 1,0907 qui est l'objectif de cette phase de baisse. Donc on va bientôt rentrer ici dans la zone 50,61,8, mais il y a clairement ici une rupture de la dynamique haussière. Donc d'un point de vue plus global, ça nous donne cette configuration, technique avec une phase de baisse ici, un rebond technique donc qui suit et a priori là en cassant cette dynamique on est en train de signer la fin du rebond technique. Donc là clairement on est sur une configuration où en cassant ici, en arrivant dans cette zone 50,61,8, si on casse cette zone horizontale des 1,0907 et que l'on casse le retracement des 61,8, l'objectif c'est le retracement total. Et le retracement total, il suffit de pas grand chose pour que l'on casse ici cette zone pour avoir la confirmation d'une poursuite du mouvement baissier moyen terme. Donc c'est dire si la zone ici que nous avons est relativement importante. Donc on commence ici à baisser. Donc les prochains jours, la semaine prochaine, ce qu'il faudra surveiller, c'est cette zone ici d'un 0,907 qui est une zone de support. Donc la zone 50,61,8, on aurait vraiment sur une rupture ici des 1,0882, un signal baissier, puisque bon, le support ici sera enfoncé, et sur un enfoncement du 61,8, eh bien, on augmenterait la probabilité d'avoir ici un retracement total à 100%, donc en direction des 1,0520. Et sur rupture de cette zone des 1,05, eh bien, on se dirigerait tout droit vers la parité. Donc à surveiller ici cette zone 50,61,8 avec la rupture de cette dynamique haussière. Sur le dollar yen, hier je vous signalais ici, suite à la rupture de cette zone des 120,70, eh bien on avait une phase de consolidation. Donc dans ce cas-là, ce que l'on regarde, ce sont les anciennes zones de résistance, et on regarde si ces zones sont respectées en tant que support suite à la cassure. Cette zone des 120,69, ça fait longtemps qu'on en parle. Eh bien regardez ce qui s'est passé, on l'avait ici comme zone de résistance, eh bien on la retrouve ici comme zone de support. La confirmation est nette. On revient chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle qui est en rouge, en trait pointillé rouge. On revient chercher la zone de support qui était précédemment ici résistance sur cette zone. Et on poursuit le mouvement haussier en direction des 122 yens pour 1 dollar. Donc on est vraiment dans la confirmation de ce signal technique avec tous les éléments qui sont réunis. On retrouve bien la dynamique ici sur le MACD qui capte bien ici le changement de trend et l'annulation du signal baissier sur le stochastique et le RSI qui remonte très rapidement dans sa zone de surachat. Donc là clairement les deux objectifs c'est 121,70 puis en cas de rupture, les 122 yens pour 1 dollar. Et je rappelle que sur une rupture haussière de cette zone des 122 yens pour 1 dollar, eh bien, nous aurons une confirmation de la continuité haussière moyen-long terme. Le niveau d'invalidation de cette anticipation se situe sur le plus bas de cette bougie, à savoir sur les 120,64, grossièrement ici, sur une cassure trop appuyée de la zone des 120,69.
Et enfin, nous terminons avec le gold, où il semblerait qu'on ait du mal ici à confirmer le mouvement haussier. On est redescendu beaucoup trop bas. La zone des 1208 ici a été testée. Alors, sur cette phase, la configuration technique reste baissière, hein, même si la dynamique est faible. On a ici contact, ici bol inférieur, d'accord. On remonte, on vient presque rechercher ici sur cette phase la moyenne mobile 20 exponentielle. On en avait parlé hier. On repart ici, on inscrit un nouveau plus bas. Alors par contre, il n'y a plus contact avec la bolle inférieure. On revient chercher la moyenne mobile 20 exponentielle qui nous ramène sur la bolle inférieure. Alors, on est sur une phase baissière, mais avec peu de dynamique. Par contre, le fait que l'on ait ici un contact avec la bolle inférieure nous montre que la dynamique reste tout de même baissière. On a une zone secondaire ici à 1200 à 1200 dollars l'once. Sur une rupture de cette zone des 1200, c'est retour direct ici à 1187 puis 1180 dollars l'once. Donc pour l'instant, on est dans une poursuite de mouvement baissier. Par rapport à la dynamique qui avait provoqué une rupture ici de la zone des 1223, on est totalement en train d'invalider ce scénario. Même si on trace les retracements de Fibonacci, voilà ce que ça nous donne. On a cassé donc la zone des 38,2%, et regardez cette zone des 38,2%, elle fait même résistance maintenant, hein, sur cette phase et même sur celle-ci. Donc on est vraiment ici sur un affaiblissement de la dynamique. Alors certes, nous sommes dans la zone 50-61,8, mais regardez, tout à l'heure je vous indiquais la zone des 1200 dollars l'once. Le retracement des 61,8%, elle se situe à 1199,50. Donc vraiment, sur cette rupture ici des 1200, on aurait donc un premier signal retour vers un retracement total, à savoir 1180 dollars l'once. Ici, on a un retracement total à 1179. Et de la rupture du retracement à 61,8% de Fibonacci, qui serait une annulation, enfin une invalidation, pardon, de la dynamique haussière, avec donc rupture de ce retracement. On le sait, hein, au sens sur le 38,2, on est sur une continuité assez dynamique. Entre 38,2 et 61,8, on est sur une continuité de tendance, mais avec une dynamique faible à moyenne. Par contre, sur rupture du 61,8, on invalide la poursuite de la dynamique haussière. Donc c'est ce que nous aurons, et nous aurons donc un double signal sur une éventuelle rupture de cette zone des 1200, 1199,50 dollars l'once, avec un possible retour donc sur la zone des 1180. Par contre, effectivement, si on revient casser ici ce 38,2 et que l'on se rapproche des 1232 dollars l'once, eh bien on pourrait dans ce cas-là avoir une poursuite de mouvement qui sera validée seulement sur une rupture de ce point haut significatif ici à 1232,5 dollars l'once. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, un bon week-end, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée et bon week-end à tous.